j'allais dire, le plus intriguant peut-être, Philippe Kouka, c'est vous, puisque vous représentez la liste citoyen vote blanc, ce qui veut dire que pour le coup, vous invitez quand même les électeurs à voter, pour vous, mais vous allez soutenir le vote blanc. Oui. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors, les citoyens du vote blanc, d'abord, c'est une association et non un parti politique, Ouais. dont l'objectif est d'abord d'insister sur la notion de citoyen. Nous, notre souci, il se résume en 2 chiffres en ce qui concerne les élections européennes. Le premier chiffre, c'est que 2 tiers probablement environ des Français vont s'abstenir lors de ces élections. Et le deuxième chiffre, c'est qu'environ 90% des Français ne font plus confiance aux partis politiques pour les représenter. Notre souci... Ni à l'Europe. Ni à l'Europe. Et notre souci, à nous, est de dire il faut absolument que les citoyens se mobilisent, se ressaisissent et expriment leur volonté d'adhérer à la chose politique. L'analyse de ces chiffres qui est généralement faite est de dire les Français se désintéressent de la politique et ils penchent de plus en plus vers l'extrême. Non, nous, notre analyse, c'est que les Français ne sont plus intéressés par les partis tels qu'ils existent, qui ont accumulé, comme on le disait tout à l'heure, 40 ans d'échecs sans jamais se poser de questions et en revenant et en renvoyant toujours les mêmes individus. Évidemment qu'au bout d'un moment, on s'abstient, parce que tant qu'aller dans un bureau de vote, si c'est toujours pour trouver la même chose qui ne fonctionne pas, on reste chez soi. Nous voulons dire, non, c'est important d'aller voter, c'est important d'être un citoyen aujourd'hui, venez voter. Nous avons bien compris que vous ne trouviez personne pour vous représenter, eh bien nous vous proposons une alternative qui consiste à dire les citoyens du vote blanc sont là pour représenter le vote blanc. Donc même si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, sachez que vous aurez quand même un bulletin de vote qui vous permettra de vous exprimer et de dire « j'existe ». Mais au-delà de ça, il y a une subtilité, puisqu'on nous a annoncé que le vote blanc allait être pris en compte pour la première fois lors de ces européennes, et vous dites non, on peut voter blanc, mais ce ne sera pas pris en compte comme cela devrait l'être. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'a réalisé la récente loi sur la reconnaissance, la pseudo-reconnaissance du vote blanc, c'est qu'à partir de maintenant, les votes blancs vont être comptés, ils vont être simplement dénombrés. Et puis après, direction la poubelle, ils n'interviendront en rien dans le résultat final. Nous voulons que l'avis de ceux qui votent blanc soit pris en compte. Et cet avis, c'est « nous n'avons pas trouvé de choix ». En conséquence, le vote blanc doit être intégré dans les votes exprimés. Et donc, il doit peser dans les décisions finales des scrutins. Comment peut-il peser si par définition il est blanc ? Il est blanc, ça veut dire, écoutez, je veux trouver une alternative, je n'en ai pas trouvé. Il faut que quelque chose change quelque part. Monsieur Kouka, vous, si vous allez au Parlement, vous faites quoi concrètement? Vous vous battez pour la reconnaissance du vote blanc, on a bien compris, mais ça veut dire quand même que vous y allez si vous êtes élu. Alors, pour que j'y arrivasse, il faudrait d'abord que les citoyens téléchargeassent massivement nos bulletins parce que, en tant qu'association, nous n'avons pas de moyens et donc nous n'imprimons pas de bulletins. Donc vos Ça, c'est le bulletins ne premier sont pas point. blancs, vos bulletins. Le deuxième, c'est que nous nous engageons à Donc il faut incarner aller le sur vote votre blanc. site et on imprime le bulletin. Exactement. Déjà qu'on explique comment ça marche. Tout à fait. On va sur notre site, on clique, on imprime son bulletin et le jour des élections, on vient avec le bulletin qui n'est pas blanc, ce qui fait qu'il sera exprimé dans le décompte, mais sur lequel sont portés les noms de personnes qui incarneront le vote blanc. C'est-à-dire que nous disons, nous n'avons pas de mandat de nos électeurs pour décider dans tel sens ou tel. Nous avons des convictions, naturellement, mais notre problème à nous, c'est pas, à la différence de mes contradicteurs, d'essayer de se partager les 30% d'électeurs qui vont aller voter. Nous, notre problème, c'est de dire la montée des extrêmes est liée au fait qu'il y a de moins en moins de représentativité de ceux qui ne sont pas dans l'extrême. Et nous, ce que nous voulons, c'est ces 70% de personnes-là, c'est leur dire nous avons compris que vous n'étiez pas représentés, allons-y ensemble. Et si je suis élu, je voterai blanc à peu près à tout ce qui nous concerne parce que je n'ai pas de mandat défini et je ne souhaite pas incarner un mandat. Je ne souhaite pas d'abord vendre mes propres idées. Vous imaginez, c'est quand même pas tenable. C'est-à-dire, vous dites aux gens, votez pour moi, je ne voterai rien. Non, votez pour moi. Je ne prendrai pas de décision sur les grands sujets qui vous concernent, pour lesquels vous pouvez avoir, comme vous êtes de droite ou de gauche, des opinions partagées, et tout à fait respectables, et je n'ai pas mandat pour représenter l'un plutôt que l'autre. En revanche, nous agirons de manière extrêmement active pour faire reconnaître le vote blanc, parce que l'intérêt pour nous de l'Europe, c'est, outre la tribune qui a été rappelée par M. González tout à l'heure, c'est les dispositifs citoyens qui peuvent exister et qui peuvent permettre de collaborer entre pays pour arriver à faire redescendre des lois nationales, et notamment dans le domaine de la reconnaissance du vote blanc.